Bismillahirrahmanirrahim. Mon frère, ma sœur en islam, imagine un instant ton cœur, ce sanctuaire sacré où réside la foi, battant au rythme des notifications incessantes, des scrolls infinis, des images fugaces qui s'infiltrent comme un venin subtil. Quand as-tu pour la dernière fois ressenti la paix profonde d'une prière sans distraction, d'un zikr ininterrompu? Aujourd'hui, sur le chemin du Coran, nous plongeons dans une réalité brutale, mais libératrice. Les réseaux sociaux, ce poison invisible qui rouille nos cœurs, affaiblit notre lien avec Allah. Ce n'est pas un simple discours, c'est un appel à l'éveil, inspiré des vérités coraniques éternelles. Si ces mots te touchent déjà, reste jusqu'au bout, car la guérison attend ceux qui cherchent. Ensemble, explorons comment protéger notre âme dans ce monde numérique chaotique, pour retrouver la sérénité promise par le Tout-Puissant. Si ces premiers mots ont éveillé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant à Le Chemin du Coran pour ne rater aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Like cette vidéo pour que d'autres frères et sœurs découvrent ce message salvateur. Ton abonnement et ton like ne coûtent rien, mais ils soutiennent une dawa authentique. Imagine l'impact si chaque auditeur fait ce geste simple. Fais-le maintenant avant de continuer, pour que ce contenu atteigne plus de cœurs en quête de vérité. Chapitre 1. Le poison invisible, une épidémie silencieuse. Nous débutons ce voyage en identifiant l'ennemi invisible qui s'infiltre dans nos vies quotidiennes. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils de communication, ils sont devenus des armes subtiles contre l'âme humaine. Pense à cela. Chaque jour, des milliards d'utilisateurs, dont des millions de musulmans, passent des heures à faire défiler des flux interminables. Selon des études réelles menées par des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé, l'usage excessif des écrans contribue à une augmentation alarmante de l'anxiété, de la dépression et d'un sentiment de vide spirituel. Mais pourquoi ? Parce que ce poison ne frappe pas le corps d'abord, il cible le cœur, ce centre vital de notre foi. Allah, dans sa sagesse infinie, nous avertit dans le Saint-Coran « Non, ce qu'ils ont accompli a couvert leur cœur de rouille » Sourate Al-Mutaffifin 83-14. Cette rouille n'apparaît pas d'un coup, comme une tempête violente, mais s'accumule goutte à goutte, imperceptiblement. Une notification par-ci, une vidéo divertissante par-là, un post envieux ici, et voilà que le cœur s'alourdit. Rappelle-toi les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ils vivaient dans la simplicité, leur temps dédié à l'adoration, à l'apprentissage et à la communauté réelle. Aujourd'hui, nous échangeons cela contre des interactions virtuelles qui nous laissent isolés, malgré des milliers d'amis en ligne. Plongeons plus profond. Ce poison opère par l'habituation. Les algorithmes des plateformes comme Instagram ou TikTok sont conçus, d'après des experts en neurosciences, pour libérer de la dopamine, cette hormone du plaisir, à chaque like, chaque vue. C'est une addiction scientifiquement prouvée, comparable à celle des jeux d'argent ou des substances nocives. Pour un musulman, cela signifie que notre cerveau est reprogrammé pour chercher le contentement ailleurs qu'en Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons ne causent pas autant de dommages que l'amour de l'argent et de la gloire n'en causent à la religion d'un homme. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Applique cela au réseau. L'amour des likes et des followers corrompt notre foi de la même manière. Mais ce n'est pas tout. Ce poison s'infiltre dans nos routines islamiques. Combien de fois as-tu interrompu une lecture du Coran pour vérifier un message? Ou pire, transformer une bonne action en contenu pour les réseaux? Nous explorerons cela plus loin, mais pour l'instant, réalise que ce chapitre n'est que le début d'une prise de conscience. En continuant, tu t'armes contre cette épidémie. Guide-toi par ces vérités. Identifie les signes chez toi. Fatigue spirituelle, prière hâtive, envie grandissante. C'est le premier pas vers la guérison. Si ce chapitre t'a secoué et t'a fait réfléchir à ton propre usage des réseaux, abonne-toi à Le Chemin du Coran.
pour recevoir plus de rappels profonds comme celui-ci. Like cette vidéo pour encourager la diffusion de ces vérités islamiques essentielles. Pense à l'ajr que tu gagnes en aidant d'autres musulmans à s'éveiller. Un simple clic peut multiplier les bienfaits. Fais-le maintenant et continuons ensemble vers le chapitre suivant. Chapitre 2. Le regard, la porte ouverte aux tentations. Passons maintenant, de fil en aiguille, à examiner comment ce poison entre spécifiquement par nos sens, en commençant par le regard, cette porte principale du cœur. Comme nous l'avons vu, la rouille s'accumule par de petites expositions répétées. Et rien n'accélère cela comme les images qui bombardent nos yeux sur les réseaux. Allah, exalté soit-il, ne commande pas par hasard, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Sourate An-Nur 24, 30, 31. Pourquoi insister sur le regard en premier? Parce qu'il est la sentinelle de l'âme. Ce que les yeux capturent, le cœur l'absorbe et le rumine. Dans le monde d'aujourd'hui, un musulman moyen est exposé, selon des rapports de recherche comme ceux de Common Sense Media, à plus de 10 heures d'écran par jour, incluant des milliers d'images, des publicités suggestives aux vidéos virales provocantes. Cela n'était pas imaginable pour les générations passées. Un compagnon comme Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, protégeait son regard même dans les marchés animés de Médine. Aujourd'hui, nos téléphones nous apportent le monde entier dans la paume de la main, avec ses tentations illimitées. Résultat, une agitation intérieure constante, des pensées impures qui surgissent pendant la salate, une difficulté à se concentrer sur le Coran, une chasteté mentale érodée. Approfondissons avec des exemples réels. Prends le cas des influenceurs musulmans qui, sous prétexte de dawa, postent des photos ou vidéos où le regard est attiré par l'apparence plutôt que par le message. Le prophète nous met en garde. Le regard est une flèche empoisonnée du diable, rapporté par Al-Hakim. Chaque scroll expose à ses flèches une image de luxe qui éveille la convoitise, un corps idéalisé qui nourrit l'insatisfaction, une scène de violence qui durcit le cœur. Scientifiquement, des études en psychologie cognitive montrent que ces expositions répétées altèrent la perception de la réalité, rendant le halal fade et le haram attirant. Pour une immersion plus profonde, considérons les conséquences sur la vie conjugale. Combien de mariages musulmans souffrent parce que les époux comparent leurs partenaires à des idéaux virtuels? Cela mène à l'ingratitude, à la jalousie et parfois à des péchés plus graves. Mais n'oublie pas, baisser le regard n'est pas une restriction, c'est une libération. Il protège la pureté du cœur, permettant une connexion plus forte avec Allah. En appliquant cela, tu commences à fermer cette porte aux tentations, pavant la voie pour les chapitres suivants sur l'addiction et la comparaison. Si ces révélations sur le regard t'ont poussé à réfléchir à tes habitudes, abonne-toi à Le Chemin du Coran pour explorer plus de guidance coranique. Like cette vidéo pour que ce rappel atteigne ceux qui en ont besoin. Ton soutien active les algorithmes positifs. Imagine des milliers de vues transformant des vies. Clique maintenant et avançons vers la suite. Chapitre 3. L'addiction au scroll, un faux apaisement du cœur. Glissons naturellement vers l'analyse de pourquoi nous sommes piégés dans ce cycle addictif, en reliant cela à l'agitation causée par les regards non maîtrisés. Le scroll n'est pas un choix innocent, c'est une dépendance conçue par des ingénieurs pour nous garder captifs. Des témoignages réels de musulmans, partagés sur des forums comme Reddit ou des conférences islamiques, révèlent comment des heures perdues sur les réseaux mènent à un vide spirituel profond. Allah nous rappelle, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Quand ce rappel est absent, le cœur cherche un substitut et le scroll devient ce faux dhikr. D'après des recherches de l'université de Harvard sur les addictions numériques, les plateformes exploitent le système de récompense du cerveau similaire à une drogue. Une notification déclenche une bouffée de plaisir temporaire mais laisse un creux plus grand.
Pour un musulman, cela signifie que le temps pour l'ibada est volé. Au lieu de tasbih après Fajr, on check les stories. Au lieu de réflexion nocturne, on binge-watch. Le prophète SAW a dit « Le fils d'Adam n'a pas de pire ennemi que lui-même », rapporté par Ibn Hibban. Ici, notre nafs, amplifié par les algorithmes, nous pousse à remplir le silence avec du bruit inutile. Examinons les signes. Une anxiété croissante sans téléphone, une irritabilité en cas d'interruption, un sommeil perturbé par des pensées virtuelles. Dans des communautés musulmanes réelles, comme celles en Europe ou en Afrique, des jeunes rapportent perdre leur motivation pour le jeûne volontaire ou l'apprentissage du Coran à cause de cela. Mais pourquoi persistons-nous? Parce que le silence révèle nos faiblesses intérieures, peur, regret, doute, que le scroll masque temporairement. Pourtant, après des heures, on se sent plus épuisé, plus éloigné d'Allah. Ce chapitre nous prépare à explorer comment cette addiction alimente la comparaison en nous guidant vers une conscience accrue. Si cette exploration de l'addiction t'a fait prendre conscience de tes chaînes invisibles, abonne-toi à Le Chemin du Coran pour des outils de libération spirituelle. Like cette vidéo pour propager ce message vital. Chaque like est une sadaka jaria numérique. Aide-nous à atteindre 1000 abonnés pour plus d'impact. Agis maintenant et poursuivons. Chapitre 4. La comparaison, le voleur silencieux de la gratitude. Enchaînons sur comment l'addiction au scroll nourrit un poison plus sournois, la comparaison qui vole notre gratitude envers les bienfaits d'Allah. Comme le regard ouvre la porte et le scroll nous y maintient, la comparaison en est le fruit amer. Allah nous met en garde. Ne tends pas les yeux vers ce dont nous avons fait jouir certains d'entre eux. Ce ne sont que les fleurs de la vie présente, pour les mettre à l'épreuve. Sourate Taha 20, 131. Dans les réseaux, nous voyons des vies filtrées, voyages luxueux, familles idéales, succès fulgurants, tout cela chez des musulmans ou non. Des études psychologiques, comme celle publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology, confirment que la comparaison sur les réseaux augmente la dépression de 20 à 30% chez les utilisateurs fréquents. Pour un musulman, cela se traduit par un oubli des nirmas. Tu as un toit, mais tu envies la villa d'un influenceur. Tu as la santé, mais tu jalouses le physique sculpté d'un autre. Rappelle-toi l'histoire réelle d'Arisha, qu'Allah l'agrée, qui vivait modestement malgré sa proximité avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignant le contentement. Aujourd'hui, des cas comme des jeunes musulmans endettés pour imiter des lifestyles virtuels sont légion. Plongeons dans les mécanismes. Les algorithmes montrent ce qui nous manque, amplifiant l'ingratitude. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits d'Allah sur vous. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Applique cela. Au lieu de scroller, compte tes bienfaits. Santé, foi, famille. Cela guérit l'âme, nous menant vers le prochain chapitre sur le riya, où même la religion devient spectacle. Chapitre 5. Le riya, quand la foi devient un spectacle public. Nous venons de voir comment la comparaison sur les réseaux vole notre gratitude et nous pousse à désirer ce que les autres possèdent. Mais ce désir de ressembler, de briller, de se faire remarquer ne s'arrête pas à l'envie matérielle. Il s'infiltre même dans notre relation avec Allah. Et c'est là que naît l'un des poisons les plus subtils et les plus dangereux pour le croyant moderne, le riya. Le riya, c'est faire une bonne action, non pas uniquement pour Allah, mais pour que les gens la voient, la commentent, la like, la partagent. Et le plus terrible, c'est qu'il est presque invisible. Il ne commence pas par une intention claire de tromper. Il commence par une petite pensée. Si je poste ça, ça va peut-être inspirer quelqu'un. Et petit à petit, cette pensée devient « si je ne le poste pas, personne ne saura que je l'ai fait ». Et là, l'intention s'est déjà corrompue. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde très tôt dans le Coran. Dans la sourate Al-Bayyinah, il dit « Ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif,
d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Telle est la religion droite. Le mot-clé ici est ikhlas, exclusivité. L'adoration doit être exclusivement pour Allah, pas pour Allah plus les likes, pas pour Allah plus les abonnés, pas pour Allah plus l'image de bons musulmans, exclusivement pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été extrêmement clair sur ce sujet. Il a dit « Celui qui montre ses actes pour être vu des gens, Allah le montrera aux gens le jour du jugement. Et celui qui montre ses actes pour être loué des gens, Allah le blâmera le jour du jugement. » Rapporté par Muslim. Imagine cette scène le jour du jugement. Tu arrives avec des milliers de bonnes actions que tu pensais avoir accumulées et Allah te dit « Tu as déjà reçu ta récompense. Les gens t'ont applaudi, ils t'ont liké, ils t'ont commenté « Mashallah ». Il ne te reste rien chez moi. C'est terrifiant quand on y pense vraiment. Aujourd'hui, sur les réseaux, le riya a pris des formes très concrètes et très répandues chez les musulmans. Poster une photo en train de prier dans une mosquée magnifique, mais choisir l'angle parfait, la lumière idéale, le filtre subtil. Filmer son tahajjud et mettre une musique douce en fond pour que ça fasse émouvant. Publier une longue story sur le jeûne de Arafat, mais en oubliant de le faire quand personne ne regarde. Donner une sadaka et poster le reçu, pour encourager les autres, dit-on. Faire un live de lecture du Coran, mais vérifier toutes les 30 secondes combien de personnes regardent. Et le plus dangereux, beaucoup commencent sincèrement. Ils veulent vraiment faire du bien. Mais au fil des likes, des barakallahu fik, des messages privés qui flattent l'ego, l'intention se déplace doucement. Ce qui était pour Allah devient pour Allah et un peu pour les gens. Et ce un peu suffit à tout annuler. Un frère m'a confié un jour, « Au début, je postais des rappels parce que j'avais envie d'aider. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis déçu quand un post ne fait pas 500 likes. Je me sens vide. Mon cœur est devenu dépendant des réactions des autres au lieu de la satisfaction d'Allah. » C'est exactement ça le piège. Le riya ne se limite pas aux posts religieux, il touche même les discussions en ligne. Répondre à un commentaire avec une citation coranique très travaillée pour montrer sa science, corriger quelqu'un publiquement pour paraître savant, argumenter avec agressivité pour défendre la religion alors qu'en réalité on défend son ego. Et Allah connaît ce qui est dans les cœurs. Il dit dans la sourate Al-Baqarah, « Ils veulent tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. » Ils croient tromper les gens, mais c'est leur propre âme qu'ils trompent. Alors comment reconnaître le riya en nous? Pose-toi ces questions très honnêtement. Si personne ne voyait cet acte, pas de téléphone, pas de caméra, personne autour, est-ce que je le ferais avec la même intensité, la même émotion, le même soin? Est-ce que je ressens plus de joie quand quelqu'un commente « Masha'Allah » que quand je termine ma prière en secret? Est-ce que je suis triste ou frustré quand une bonne action passe inaperçue? Si la réponse est oui à une seule de ces questions, alors il y a une part de riya. Mais la bonne nouvelle, c'est que le riya se combat et nous y arriverons dans les chapitres de guérison. Pour l'instant, prends le temps de faire une taouba sincère sur toutes les fois où ton intention s'est mélangée. Demande à Allah de purifier ton cœur de cette maladie cachée. Car si le riya corrompt même les meilleures actions, imagine ce qu'il fait au reste de notre vie spirituelle. Et c'est précisément ce gaspillage spirituel qui nous amène tout naturellement au chapitre suivant. Le temps, ce dépôt qu'Allah va nous demander compte. Si ce chapitre sur le riya t'a touché au plus profond et t'a fait réfléchir à la sincérité de tes actes, abonne-toi dès maintenant à Le Chemin du Coran pour continuer ce voyage de purification intérieure. Like cette vidéo pour que ce rappel atteigne d'autres cœurs qui en ont désespérément besoin. Ton like et ton abonnement sont une sadaka jariya. Chaque personne qui s'éveille grâce à toi gagne toi aussi de la hajar. Fais-le maintenant et avançons ensemble. Chapitre 6. Le temps volé, un compte à rendre devant Allah.
Du riya qui corrompt nos intentions, nous glissons vers une perte encore plus grande, celle du temps. Parce que chaque minute passée à chercher l'approbation des gens est une minute volée à celui qui nous a donné ce temps. Allah jure par le temps dans la sourate la plus courte et la plus lourde du Coran. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement l'endurance. Pourquoi Allah jure-t-il par le temps? Parce que le temps est le seul bien qui ne revient jamais. L'argent perdu peut revenir, la santé perdue peut parfois revenir, mais une heure passée est partie pour l'éternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont dupés, la santé et le temps libre », rapporté par Bukhari. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont les plus grands voleurs de temps libre de l'histoire humaine. Des études sérieuses, comme celle publiée par Data Reportal en 2024-2025, montrent que l'utilisateur moyen passe plus de 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de jeunes musulmans, c'est 4, 5, 6 heures par jour. Cela représente plus de 30 jours entiers par an juste à scroller. Imagine, 30 jours de ta vie offerts à des algorithmes qui ne se soucient ni de ton akhira, ni de ton bien-être. 30 jours que tu aurais pu passer à apprendre le Coran, à faire du dhikr, à appeler tes parents, à visiter un malade, à lire un livre bénéfique, à méditer sur la création d'Allah. Et le pire, c'est que nous le savons. Nous sentons le temps filer. Nous nous disons « juste 5 minutes » et 2 heures plus tard, nous sommes toujours là, fatigués, la tête vide, le cœur lourd. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « Parmi les signes de la réussite d'un serviteur, il y a qu'il voit ses jours meilleurs que la veille », rapporté par Ahmad. Mais quand on passe ses journées à scroller, nos jours ne deviennent pas meilleurs, ils deviennent tous pareils. Même vidéo, même dispute, même jalousie, même vide. Pense au jour du jugement. Allah te demandera, comme il le dit dans le Coran, « Puis ce jour-là, on vous interrogera sur les bienfaits. » Sourate 102, verset 8. Parmi ces bienfaits, ton temps. Que vas-tu répondre? J'ai regardé des milliers de vidéos, j'ai liké des centaines de posts, j'ai défendu mon avis dans des débats sans fin, j'ai comparé ma vie à celle des autres. Est-ce que ces réponses te rendront fier devant Allah? Des frères et sœurs me racontent souvent des choses très concrètes. Une sœur de 27 ans m'a dit « J'ai réalisé que depuis 5 ans, je n'ai fini un seul khatma du Coran, mais j'ai vu plus de 10 000 reels. » Un frère m'a confié « Je me couche à 3 heures du matin à cause de TikTok et je rate la prière de Fajr presque tous les jours. » Une mère de famille m'a avoué « Mes enfants me voient plus sur mon téléphone que dans une vraie conversation avec eux. » Ce sont des histoires vraies, vécues par des millions de musulmans aujourd'hui. Mais Allah ne nous laisse jamais sans issue. Il nous donne la possibilité de nous réveiller. Et le premier pas, c'est de réaliser la valeur sacrée de chaque minute. Ton temps n'est pas à toi, c'est un dépôt, amana, qu'Allah t'a confié, et il te le reprendra. Alors, commence dès aujourd'hui à traiter chaque heure comme un trésor. Pose-toi cette question plusieurs fois par jour. Est-ce que ce que je fais en ce moment me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Cette prise de conscience est déjà une victoire et elle nous prépare à regarder en face les conséquences spirituelles de tout ce que nous venons de voir. Le regard, le scroll incessant, la comparaison toxique, le riya subtil, le temps gaspillé, tout cela a un effet cumulatif sur notre cœur. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Si ce chapitre sur le temps t'a secoué et t'a donné envie de reprendre le contrôle de tes journées, abonne-toi immédiatement à Le Chemin du Coran pour recevoir des rappels qui t'aident à valoriser chaque instant. Like cette vidéo pour que ce message urgent touche d'autres âmes en perdition. Ton geste est une cause de guidance pour quelqu'un d'autre et Allah multiplie les récompenses. Clique maintenant et continuons ce chemin ensemble. Chapitre 7. Les conséquences spirituelles. Un cœur malade et engourdi.
Tous les éléments que nous avons vus jusqu'ici, le regard non baissé, le scroll incessant, la comparaison toxique, le riya subtil, le temps gaspillé, tout cela a un effet cumulatif sur notre cœur. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Et le plus triste, beaucoup pensent que c'est normal. C'est l'âge, c'est la fatigue, c'est la vie moderne. Non, c'est la maladie du cœur. Mais Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ne nous abandonne jamais. Il nous donne les symptômes pour que nous cherchions le remède. Et le remède existe. Il est dans le Coran, il est dans la Sunna, il est dans le retour sincère à Allah. Nous allons maintenant entrer dans la phase la plus importante de ce podcast, la guérison. Parce que diagnostiquer la maladie n'est rien si on ne montre pas le chemin de la santé. Prépare ton cœur. Les prochains chapitres vont te donner des clés pratiques tirées directement du Coran et de la Sunna pour retrouver cette douceur perdue. Si ce chapitre sur les conséquences t'a fait mal au cœur parce que tu t'es reconnu, abonne-toi à Le chemin du Coran pour ne manquer aucun outil de guérison. Like cette vidéo pour que d'autres musulmans qui souffrent en silence découvrent ce message. Ton like peut être la raison pour laquelle quelqu'un se rapproche d'Allah aujourd'hui. Fais-le maintenant et avançons vers la lumière. Chapitre 8. Les premiers pas vers la guérison, protéger les portes et remplacer le vide. Nous avons vu le diagnostic, nous avons vu la gravité. Maintenant, par la permission d'Allah, vient le temps de la guérison. Et la guérison commence toujours par le même principe que le poison a utilisé, les portes du cœur. Allah n'a pas commencé ses commandements par hasard. Il a dit « La maladie du cœur n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'est pas toujours des larmes ou des cris. Parfois, elle est un engourdissement progressif. On ne ressent plus rien. On prie, mais sans cœur. On lit le Coran, mais sans goût. On fait du vikr, mais la langue bouge et le cœur reste muet. C'est le symptôme le plus dangereux, l'indifférence spirituelle. Des frères et sœurs me décrivent cela avec des mots très forts. Je sens que mon cœur est devenu comme une pierre. J'ai l'impression que mes bonnes actions ne montent plus. Je prie, mais j'ai l'impression de parler à un mur. Je ne ressens plus cette douceur que j'avais quand j'étais plus jeune dans ma foi. Et souvent, ils ajoutent « Je ne comprends pas pourquoi, je ne fais rien de très grave ». Justement, ce n'est pas un grand péché qui a tout détruit d'un coup. C'est l'accumulation des petites choses. Une vidéo ici, un regard là, une comparaison, un post pour les likes, des heures perdues. Goutte après goutte, le cœur s'est recouvert de rouille. La science moderne confirme cela d'une autre manière. Des études en neurosciences, comme celle du docteur Anna Lembke dans son livre Dopamine Nation, montrent que l'exposition chronique aux stimulations rapides, scroll, notifications, vidéos courtes, désensibilise le système de récompense du cerveau. Ce qui veut dire que les plaisirs simples et profonds, une prière paisible, une lecture méditative, un moment en famille, un silence avec Allah, deviennent fades, presque ennuyeux. Le cerveau s'habitue au high rapide et artificiel des réseaux et rejette ce qui demande de la patience et de la profondeur. C'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivait quand il disait « Le cœur est comme une plume dans le désert que le vent retourne à sa guise », rapporté par Ibn Majah. Quand on nourrit ce cœur avec du vent numérique, il devient instable, agité, incapable de se poser devant Allah. Conséquence concrète dans la vie d'un musulman, difficulté à se lever pour le tahajjud, alors qu'avant c'était naturel, lecture du Coran mécanique, sans larmes, sans compréhension profonde, perte de concentration dans la prière, le cœur part en 2 secondes, irritabilité, impatience, disputes fréquentes avec la famille, diminution de la générosité spontanée, augmentation des pensées négatives, du doute, du waswas, sentiment chronique de vide, même après avoir tout fait. Allah n'a pas commencé ses commandements par hasard. Il a dit « Dis aux croyants de baisser leur regard ». Avant de parler des mains, des pieds, de la langue, il parle du regard. Pourquoi ? Parce que c'est par là que tout entre. Donc, la première étape concrète de guérison, fermer les portes. Comment faire cela dans la réalité d'aujourd'hui ? Décide d'un seuil clair. Par exemple,
Plus de réseaux sociaux après 21h, ou pas plus de 45 minutes par jour au total. Utilise les outils de limitation intégrés, Screen Time sur iPhone, Digital Wellbeing sur Android. Supprime ou mets en veille les apps toxiques, TikTok, Instagram, Snapchat, si tu sais qu'elles te font le plus de mal. Enlève-les temporairement, 30 jours minimum, tu verras la différence. Change ton environnement. Garde ton téléphone hors de la chambre la nuit. Ne le prends pas avec toi aux toilettes, à table, pendant la prière. Active le mode ne pas déranger pendant les moments sacrés, Fajr, après Maghrib, pendant la lecture du Coran. Mais attention, supprimer ne suffit pas. Si tu crées un vide sans le remplir, le nafs va chercher encore plus fort. C'est là que vient la deuxième clé, remplacer. Allah dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Le vrai tranquillisant, c'est le dhikr, pas le scroll. Donc remplace 10 minutes de scroll par 10 minutes de Coran avec compréhension, utilise une traduction ou tafsir simple, musique par des récitations apaisantes, comme des récitations de Mishari Rachid ou Nasser Al-Khatami, vidéo drôle par des rappels bénéfiques, comme des chaînes comme Le Chemin du Coran, bien sûr. Temps mort par tasbih, istighfar ou salat sur le prophète. Des programmes réels existent déjà et marchent. Des frères et sœurs en Malaisie, en France, au Maroc, ont fait des détox numériques islamiques de 40 jours et ils ont rapporté retour de la douceur dans la prière, meilleur sommeil, moins d'anxiété, plus de patience avec la famille, augmentation de la concentration dans le Coran. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Choisis une seule action. Par exemple, pendant une semaine, je remplace les 30 premières minutes après Fajr par la lecture du Coran au lieu de mon téléphone. Fais-le. Observe. Tu sentiras la différence. Ces premiers pas sont essentiels. Ils préparent le terrain pour la guérison complète que nous allons voir dans le dernier chapitre. Chapitre 9. La guérison complète. Vivre avec l'Akira en tête et purifier l'intention pour toujours. Nous voici au sommet de ce voyage. Nous avons fermé les portes, nous avons remplacé le poison par le remède. Maintenant, il s'agit de consolider cette guérison pour qu'elle devienne durable, Inch'Allah. Les deux piliers ultimes de la guérison sont vivre avec l'Akira en tête, purifier l'intention jusqu'à l'exclusivité. Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah. Allah est parfait connaisseur de ce que vous faites. » 59-18. Chaque matin, pose-toi cette question. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je serai content de ce que j'ai mis devant moi pour l'Akira? Cette question change tout. Elle remet les priorités à l'endroit. Quand l'Akira devient ta boussole, les réseaux sociaux perdent leur pouvoir. Tu ne scrolles plus pour tuer le temps, tu utilises le temps pour construire ton au-delà. Exemple concret, au lieu de poster pour les likes, tu partages un rappel utile en disant « Je le fais pour Allah et pour celui que ça touchera ». Tu filmes une bonne action seulement si tu es sûr que l'intention est pure et que ça sert la dawa. Tu passes plus de temps à appeler ta mère qu'à commenter des posts. Tu te lèves la nuit pour prier en secret, même si personne ne le sait. C'est ça vivre pour l'Akira. Et pour que cela dure, il faut purifier l'intention tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une doua magnifique. Allahumma ahsinni min sharri ma sana'tu wa ma lam asna'. Ô Allah, purifie-moi du mal de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait. Et une autre, Allahumma ghfir li dhanbi kullah. Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés. Fais ces doigts après chaque prière. Demande à Allah de te purifier du riya, de la dépendance aux écrans, de la comparaison, de l'insouciance. Enfin, termine chaque journée par un muhasaba, un examen de conscience. Combien de temps ai-je passé pour Allah aujourd'hui? Ai-je baissé mon regard? Ai-je eu une intention sincère? Ai-je gaspillé mon temps? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ce petit rituel quotidien, même 5 minutes, transforme une vie.
Mon frère, ma sœur, ton cœur est précieux. Il est le réceptacle de la lumière d'Allah. Ne le laisse pas rouiller, ne le donne pas aux écrans, ne le donne pas aux illusions. Donne-le à celui qui l'a créé, qui le connaît mieux que toi, qui t'aime plus que toi-même. Allah dit, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Reviens à lui, reviens à son rappel, reviens à sa parole, et tu retrouveras la paix que le monde numérique ne pourra jamais t'offrir. Allahumma hdina wa aslih qulubana wa quluba ikhwanina wa akhawatina fi kulli makan. Ô Allah, guide-nous et réforme nos cœurs et les cœurs de nos frères et sœurs partout. Amin. Si ce voyage complet t'a touché, ému, secoué et donné envie de changer de bon, abonne-toi à Le Chemin du Coran pour continuer à recevoir ces rappels qui soignent l'âme. Like cette vidéo de tout ton cœur pour que d'autres âmes perdues trouvent le chemin. Ton abonnement et ton like sont une lumière que tu allumes pour quelqu'un d'autre. Fais-le maintenant. Partage ce podcast autour de toi et qu'Allah accepte nos efforts et nous pardonne. Barakallahu fikum.